Cette semaine, à Info.tvc Express, une émission consacrée à la consultation publique en lien avec la proposition de la Commission de la représentation électorale sur le redécoupage des circonscriptions. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition spéciale d'Info.tvc Express du 31 octobre. Le 21 juin dernier, la Commission de la représentation électorale a terminé la révision de la carte électorale provinciale et a déposé son rapport à l'Assemblée nationale. La nouvelle proposition apporte des changements dans l'Est du Québec. Les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure seraient jumelées ensemble, tandis que la Haute-Gaspésie serait rattachée à la circonscription de Matane-Matapédia, dont celle-ci perdrait une partie des municipalités de la MRC de la Métis, qui serait redirigée dans la circonscription de Rimouski. Cette proposition a fait rebondir plus d'un. Les élus, les citoyens et les organismes peuvent se faire entendre lors des consultations publiques qui se déroulent du 10 octobre au 15 novembre. La Commission de la représentation électorale était de passage à Matane au club de golf le 25 octobre. Lors de cette consultation publique, j'ai pu m'entretenir avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, la porte-parole de la Commission de la représentation électorale, Julie Saint-Arnaud-Drolet, et la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Je suis Jean-François Blanchette, président de la Commission de la représentation électorale et directeur général des élections. Je suis accompagné de mes collègues commissaires, M. Kevin Bouchard, professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université Laval, et Mme Edith Gravel, spécialiste en développement régional, en aménagement du territoire et directrice générale au sein de la MRC de Matawini. La Commission est une institution neutre et indépendante qui a pour principal mandat d'établir la carte électorale du Québec et d'attribuer les noms des circonscriptions. Les commissaires sont nommés par résolution approuvée par les 2/3 des députés de l'Assemblée nationale. La confection d'une nouvelle carte électorale suit un processus qui est prévu par la loi électorale. L'objectif de ce processus est d'assurer une représentation juste et équitable des électrices et des électeurs dans les 125 circonscriptions électorales du Québec. La Commission de la représentation électorale veille à assurer une représentation juste et équitable des électeurs à l'Assemblée nationale. À cette fin, elle doit tenir compte de la représentation effective des électeurs et de ses deux composantes, l'égalité relative du vote et le respect des communautés naturelles. Chaque élu doit représenter sensiblement le même nombre d'électeurs au sein de sa circonscription. Dans chacune des circonscriptions, le nombre d'électeurs ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 25 % au nombre moyen d'électeurs par circonscription. Au Québec, dans le présent exercice, la moyenne d'électeurs par circonscription est d'environ 51 000. Ainsi, le nombre d'électeurs permis se situe grosso modo, entre 38 000 et 63 000 électeurs par circonscription. Au-delà du simple exercice mathématique, la loi précise aussi que les circonscriptions électorales doivent représenter des communautés naturelles. À cette fin, la CRE doit notamment tenir compte des caractéristiques propres à la population, comme sa densité, sa croissance et son sentiment d'appartenance. De plus, elle doit prendre en considération l'accessibilité, la superficie et la configuration de la région, les frontières naturelles du milieu,
ainsi que le territoire des municipalités locales. La Commission de la représentation électorale, une institution, un objectif. La représentation juste et équitable des électeurs dans un Québec en constante évolution. La proposition qui a été déposée dans le rapport préliminaire nous permettrait de corriger deux situations d'exception négative que sont les circonscriptions de Bonaventure à moins 29,2 % et Gaspé à moins 40,6 %. Si on regarde un peu davantage au niveau de la cartographie là, qui était également disponible sur notre site de carte électorale. Alors, le premier changement, en fait, là, vise le retrait d'une circonscription, ce qui apporte des changements aux 4 autres circonscriptions là, du territoire. Ces changements visent à équilibrer davantage le nombre d'électeurs par circonscription par rapport à la moyenne provinciale et ainsi assurer une représentation juste et équitable pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes du Québec. Le premier changement vise à agrandir la circonscription de Bonaventure vers le nord-est en incluant les 2 territoires des MRC Côte-de-Gaspé et Rocher-Percé. La Commission propose que cette nouvelle circonscription se nomme Gaspé-Bonaventure. Au terme du changement de découpage, on afficherait maintenant un écart à la moyenne de plus 11,6 %. Le second changement vise à inclure la MRC de la Haute-Gaspésie à la circonscription Matane-Matapédia, alors qu'actuellement, elle se situe dans la circonscription de Gaspé. Je tiens à vous rappeler qu'avant la réforme de la carte en 2011, la MRC de la Haute-Gaspésie était inclue au territoire de la circonscription de Matane. Donc, c'est une limite qui a déjà été utilisée par la Commission auparavant. Notre autre proposition de modification vise à prévoir le transfert des municipalités qui sont actuellement dans la MRC de la Métis, située le long de la route 298, et de les transférer vers la circonscription de Rimouski, alors qu'elles sont présentement dans la circonscription Matapédia. Pour ce qui est de la région électorale du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, depuis la dernière révision de la carte, il y a eu un taux de croissance qui est inférieur à celui de la moyenne québécoise. Au Québec, on est à peu près à 4,8 %, donc autour de 5 %, alors que dans la grande région électorale, on se trouve à 0,6 % de croissance. Les 3 circonscriptions qui sont situées à l'est de la région électorale, soit Gaspé, Matane-Matapédia et Bonaventure, sont toutes 3 en décroissance. Donc, Gaspé, on a moins 1,5 % depuis la dernière carte. Matane-Matapédia, moins 1,3 %. Bonaventure, moins 0,3 %. Donc, au total, on a perdu dans ces 3 circonscriptions-là à peu près 1150 électeurs depuis la dernière révision. Les 3 autres circonscriptions de la grande région électorale affichent des croissances positives, mais qui sont aussi inférieures à la moyenne québécoise. Rivière-du-Loup, Témiscouata est à 1,7 %. On se rappelle qu'au Québec, la moyenne est à 4,8 %. Je suis en compagnie de Julie Saint-Arnaud-Drolet, qui est la porte-parole de la Commission de la représentation électorale. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous remettre un petit peu en contexte de pourquoi on est ici en consultation publique? Oui, donc la loi électorale, elle prévoit qu'on revoie la délimitation des circonscriptions à travers le Québec après 2 élections générales. Pourquoi? Bien parce que les gens, au fil du temps, se déplacent sur le territoire et la croissance de la population également varie d'une région à l'autre. Donc l'objectif est de venir créer 125 circonscriptions qui contiennent environ le même nombre d'électeurs pour que le poids du vote d'un électeur soit sensiblement le même d'une circonscription à l'autre. Donc, il y a une proposition qui a été faite. Les élus, les citoyens, les députés ils ont été invités à venir plaidoyer ou de venir donner leur opinion. De leur point de vue. C'est ça, exactement. C'est sûr que souvent dans ces cas-là, souvent la majorité des suggestions sont contre. J'imagine qu'on s'attend d'avoir beaucoup de réticence au changement. Oui, surtout dans des régions où on retire une circonscription. Évidemment, on comprend, hein, ça vient vraiment toucher les gens. Les commissaires sont très sensibles à ça. Dans d'autres régions, lorsqu'on ajoute des circonscriptions, déjà les commentaires sont de différentes natures. Les gens vont davantage porter attention aux délimitations qui sont proposées. Ça fait partie de l'exercice. Donc, on parle des commissaires parce que les gens viennent parler aux commissaires. Oui. C'est pas un métier qu'on connaît beaucoup nécessairement. Donc, c'est quoi un commissaire et c'est quoi son rôle?
Donc, les commissaires sont des personnes nommées par l'Assemblée nationale. Donc, l'ensemble des députés ont élu les 2 commissaires. Ils sont indépendants. Et le directeur général des élections est d'office le président de la Commission de la représentation électorale. Donc, les 3 commissaires ont d'autres emplois à temps plein. Il y a un professeur de droit dans une université, une gestionnaire d'une MRC et le directeur général des élections qui participent donc aux travaux. C'est une fois à toutes les 2 élections générales. Alors, c'est très intense pour eux au cours de la première année, élaborer leurs propositions, aller à la rencontre des gens, mais ensuite, bon, ils vont retourner à leurs occupations habituelles. Mais là, ils travaillent fort pareil parce que les consultations, c'est quand même assez exigeant de tout écouter ce qui se dit. Alors justement, c'est pas terminé. Alors, mais ça va être quoi l'impact de ce que les gens apportent comme perception? La contribution des gens est vraiment importante et d'ailleurs, à chaque révision de la carte électorale, la proposition préliminaire qui est mise sur la table comme base de discussion, elle est modifiée par après. Donc, les commissaires, à la suite des audiences publiques, vont rencontrer les élus lors d'une commission parlementaire et après quoi, ils vont revoir les délimitations proposées pour tenir compte des commentaires qu'ils auront entendus. Donc, il va y avoir un 2e rapport qui va être déposé. Oui, donc un 2e rapport qui devrait être déposé en début d'année 2024. La population va toujours pouvoir faire ses commentaires et suggestions, mais par écrit. Il n'y aura pas d'autres audiences publiques comme ce qu'on vit en ce moment. Et il y aura ensuite un débat à l'Assemblée nationale, après quoi les commissaires vont prendre une décision finale et dresser la carte électorale du Québec qui sera utilisée pour les élections générales de 2026 et les suivantes en 2030. Et toute cette démarche-là, ça devrait durer à peu près combien de temps? Normalement, vers la fin de l'année 2024, la carte finale sera déposée. Bien sûr, les commissaires doivent rencontrer les élus, donc ça va dépendre également du moment où les élus vont les convoquer. Donc, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup. Merci à vous. Je tiens également à dire que c'est la 2e fois que je participe à cet exercice, parce que la première fois, on a fait disparaître le comté de Matane, constitué de la MRC de la Matanie et de la Haute-Gaspésie. Et oui, Madame la commissaire, on a déjà été ensemble, à 2 MRC. Ensuite, c'est devenu 3 MRC, Matane-Matapédia, et proposé 4 MRC. Vous doublez la taille de la circonscription, qui est celle où vous êtes présentement. Alors, je veux bien les affinités parce qu'on est voisins, mais de 2 à 3 à 4, c'est abusif. Alors, moi, je vous le dis, recommandation que je vous fais, pas nécessairement dans l'ordre, ne coupez pas les MRC en 2. De plus, n'envoyez pas une circonscription sur 2 régions administratives. Imaginez la problématique. 2 tables d'élus, 2 C3S, on multiplie les commissions scolaires. Alors, dans le cas de Matane-Matapédia, on s'est rendu à 3, les centres de services scolaires, donc les problématiques que ça nous donne. Le comté de Matane-Matapédia, que vous choisissez d'augmenter, parce qu'on est déjà à 45 municipalités, on est à plus de 11 000 km², je ne me trompe pas, ça deviendrait 48 municipalités, mais sur un territoire, au plan côtier, entre Sainte-Flavie et Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, qui fait plus de 250 km, mais assurément 3 heures de route si on est chanceux puis on a de bonnes conditions. Je suis en compagnie du député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Pascal. Bonjour, Marc. Tu as plaidoyé ta cause pour le redécoupage électoral. Comment ça s'est passé? Bien, peu de temps pour parler de chez nous, pour parler de la réalité de notre région. Essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'on veut diminuer le nombre de comtés dans notre région, fusionner Gaspé-Bonaventure, augmenter celui de Matane-Matapédia en ajoutant la Haute-Gaspésie, donc Capcha, Saint-Anne-des-Monts, Mont-Louis jusqu'à Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, puis en enlevant 5 municipalités de la Métis, sur le bord de la ligne vers Rimouski. C'est pas une bonne idée, d'abord pour la Gaspésie, parce qu'ils perdent un comté, puis parce que ça agrandit le nôtre. Quand j'ai commencé à faire de la politique en 2007, il y avait 2 MRC. La MRC de Matane, qui est devenue la MRC de la Matanie, et la Haute-Gaspésie. C'est déjà immense, hein? Baie-des-Sables, la Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine. Ceux qui ne savent pas c'est où, juste avant Grande-Vallée. Après, il y a eu une réforme de la carte. On a perdu le comté. Là, c'est devenu la Matapédia, la Métis puis la Matanie. 3 MRC. Maintenant, la proposition qu'ils font, 4 MRC. Alors, comment on fait pour avoir les ressources pour être présent partout, un bureau à chaque endroit, un employé à temps plein à chaque endroit, puis surtout les députés d'être là, d'être présents. On tomberait à 48 municipalités, j'en ai déjà 45. C'est pas réaliste. On va être épuisé. Ça va être déchirant de faire des choix, d'aller visiter des communautés. Et dans un mandat, on va avoir de la difficulté à toutes les faire. Donc, c'est un cri du cœur, mais c'est surtout une occasion d'envoyer des propositions très concrètes en disant « Coupez pas des MRC en 2. Envoyez pas un comté sur 2 régions administratives. Faites une recommandation pour plus de mandats, puis
Vous savez quoi? Faites-les pas. Parce que l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale ont adopté une motion proposée par le Parti québécois disant unanimement touche à rien. Je les invite à respecter cette motion unanime. Oui, c'est principalement les arguments que tu as apportés là, justement devant les commissaires pour ne pas mettre en vrai la proposition qu'ils font. Bien, il y a une volonté des élus de l'Assemblée nationale qui sont d'au moins de 4 partis différents. Alors, moi, je pense à Dupois. Tantôt, je lui ai fait un peu un clin d'œil en disant qu'habituellement, il respecte les motions parce qu'il y en a eu quelques-unes sur un autre enjeu qui est celui des documents du référendum de 95 qu'il n'a pas encore voulu dévoiler. Ça, c'est une autre affaire. Mais il savait de quoi je parlais. Donc, je l'invite à respecter notre région. Puis, qui va se plaindre qu'on a 3 comtés pour la Gaspésie touristique? Personne. Donc, on a besoin de ce poids-là pour plaider à l'Assemblée nationale, plaider nos dossiers. Les 2 députés de la CAQ, de la Gaspésie, vont plaider essentiellement la même chose, vont faire un front commun pour maintenir le poids politique de notre région, indifféremment des individus qui représentent. Hein. Il y a eu des députés avant moi, puis il va en avoir après moi aussi. Alors, on a déjà perdu un poids politique au niveau du fédéral. Donc, ce serait triste d'en perdre encore au provincial. Oui, effectivement, j'aurais peut-être dû l'ajouter qu'au fédéral, effectivement, on perd encore un comté. C'est pas la première fois depuis que je fais de la politique. Et là, on s'achante. Ça fait 2 fois qu'on le fait en Gaspésie puis au Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est trop. Ils vont étudier ce qu'ils reçoivent. D'ailleurs, j'ai l'impression que chacun des préfets va passer à gratte aussi ses arguments. Ils vont nous revenir qu'une proposition. Donc, j'ai bien hâte de voir. Et là, vous avez eu la chance de faire valoir votre point de vue, mais est-ce que les députés vont avoir une autre opportunité pour s'immiscer dans le dossier? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un débat final en Chambre qui est un peu accessoire dans le sens que ça ne va pas changer la suite. C'est une opportunité d'arriver avec des arguments finaux, mais habituellement, ça ne bouge pas beaucoup à cette étape-là pour l'avoir vécu. Donc, c'est maintenant. Donc, il y a la proposition, en fait, de CAP, il y a notre plaidoyer, mais il y a aussi un suivi. Et d'expérience, je sais que je peux continuer à écrire au directeur général des élections et à ses commissaires en faisant part d'un certain nombre de scénarios, puis habituellement, c'est bien reçu. Donc, le travail se poursuit, même s'il ne sera pas aussi visible qu'il vient de l'être en haut. Pascal Bérubé, merci beaucoup. Merci, et merci à la TVC d'être venu à Matane. Vous avez élargissé votre territoire, comme les comtés là, qui agrandissent pour venir couvrir un événement important pour la Matapédia. Chapeau à toute votre équipe. Oui, quand ça nous touche, on est là. Bravo, je vous félicite. Merci. Le gouvernement du Québec a créé des MRC. C'est lui qui a mis ça en place. Donc, effectivement, il faut aussi accepter dans toute cette nomenclature-là que la représentation se fasse à l'écoute de ces territoires-là, au kilométrage, aux superficies de nos territoires aussi. Au niveau de la MRC de la Matapédia, évidemment, le 11 octobre dernier, le Conseil s'est positionné officiellement. Le Conseil de la MRC s'oppose, est en défaveur de la proposition. Il considère qu'avec les éléments qu'on vient de vous nommer, puis nous croyons que le statut particulier pour notre territoire est vraiment important, qui va tenir en compte justement les éléments que tout le monde nomme ici aujourd'hui. Je pense qu'il faut regarder vraiment ces spécificités-là. Et si on veut avoir un Québec dynamique, un Québec qui soit fort puis qui soit représentatif des gens, il faut qu'il soit représentatif de ces gens-là dans l'espace qu'il occupe, dans l'environnement dans lequel on vit. Merci. La préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie, était présente aux consultations publiques. Bonjour, Chantal. Bonjour. Donc, même si la Matapédia n'est pas touchée directement par la proposition, il y aurait quand même des impacts chez nous là, si la proposition était acceptée comme elle est présentée. Ben oui, tout à fait. Indirectement, effectivement, on est moins concerné directement que la dernière fois pour la circonscription fédérale, mais on est quand même directement concerné du fait que notre territoire va augmenter au niveau de la circonscription, ce qui veut dire que notre député va avoir moins de temps pour travailler sur nos dossiers, moins de temps pour travailler ou se déplacer sur notre territoire aussi. Donc, c'est tout ça. Le territoire s'agrandit, donc il va être moins présent dans nos activités. On sait que notre député est très présent. Au niveau des élus, eh bien, évidemment, si on a un député de moins aussi qui représente le territoire, ce qui veut dire aussi, donc, moins de représentation, moins de dossiers portés à Québec aussi. C'est aussi ça la réalité. Fait que c'est un peu tout ça qui rentre en considération. Tu l'as apporté dans ton argumentaire. On a la chance d'avoir un député qui est très présent, qui vient à nos activités. Donc, s'il y a moins de temps, on va perdre
un atout important. Bien, c'est sûr qu'il y a l'individu, il ne faut pas l'oublier. Il y a toujours l'individu parce que notre député est très dévoué par sa présence. Peut-être qu'un autre serait moins dévoué, mais si le député, le futur député, qu'il soit lui ou un autre, a moins de temps pour pouvoir le faire parce qu'il y a un plus grand territoire à couvrir, on ne peut pas être non plus demandé d'avoir un super-héros. Là. Je pense qu'il faut être... il y a le côté humain. Cette personne-là, elle a aussi une vie, elle a un travail, parce que le député n'est pas dans la circonscription 7 jours par semaine. Là. On le sait, il y a quand même c'est 4 jours à Québec. Donc, le déplacement aussi, tout ça, c'est important. On connaît Dame Nature, elle a des caprices aussi. Donc, si on agrandit le territoire, il y a tout ça. Puis, dans mon argumentaire, j'ai aussi abordé beaucoup la question de scinder une MRC en deux, chose qu'on a dû défendre au niveau de la circonscription fédérale, que la métisse vit actuellement. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui doit être modifié dans la présentation qui a été faite. Justement, parlant de ça, j'ai remarqué qu'il y avait une belle complicité entre les préfets. Il y en avait plusieurs qui étaient là. Tout le monde se soutient. Je pense que c'est un beau point fort. Bien, on vit tous la même réalité, en quelque part. Puis qu'on soit de la Haute-Gaspésie, là, le préfet de la Haute-Gaspésie était là aussi. C'est un collègue avec qui on travaille dans plusieurs dossiers. On le sait, avec la Gaspésie, il y a des affinités aussi. C'est pas qu'on les aime pas et qu'on veut pas être avec eux. Et vice-versa, je pense pas de leur côté non plus. Mais il y a vraiment des réalités différentes aussi. Donc, quand on est les 3M, on le sait, la Matanie, la Métisse, la Matapédia, on a quand même un historique de travail, de collaboration. On a même des régies intermunicipales ensemble aussi. Donc, on a cette particularité-là d'être bien soudés ensemble. Puis cette MRC-là pourrait se sentir aussi un peu se sentir dépaysée dans le sens qu'elle aborde peut-être des enjeux différents aussi, qui est plus propre à la Gaspésie, des choses comme ça. Fait que je pense que de leur côté aussi, ils vivent la même situation. Donc oui, on partage les mêmes opinions. Dans la technicalité ou dans les défis à relever, il y a vraiment quelque chose là qui fait qu'on est conscients tous ensemble que c'est pas acceptable, cette proposition. On espère que les commissaires vont avoir entendu ce message-là qui a été répété pour peut-être modifier leur proposition. Bien, à mon avis, les audiences qui restent encore à arriver puis celles qui ont précédé ont dû avoir le même message parce qu'évidemment, on le sent, ça fait pas... Même il y a des citoyens qui ont pris la parole, on l'a entendu de leur part aussi. Ça fait pas de sens. Donc, oui, on espère qu'il y aura eu une écoute. En tout cas, il y a eu une écoute. On verra est-ce qu'elle a fait son chemin, parce que c'est sûr qu'il y a un cadre très important ils ont un cadre à respecter pour faire le calcul, la proposition, mais il y a quand même une latitude qui revient à la commission qu'on espère qu'ils vont aller aborder, mais je pense qu'on aura peut-être un travail politique à faire aussi pour demander des modifications à la loi qui, elle, leur permet pas nécessairement d'aller exactement où ce qu'on voudrait qu'ils aillent, mais je pense que, en tout cas, j'espère qu'ils pourront quand même, dans la limite de leur possibilité, avoir écouté puis mettre des choses en place. Un dossier à suivre. Chantal Lavoie, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être là. C'est vraiment très le fun de vous voir ici parce que il y a des médias nationaux, mais nos médias à nous, là, je pense que sur le territoire, vous êtes les seuls de la Matapédia, mais je veux dire même de la Métisse ou des autres territoires. Fait que j'apprécie énormément votre présence. Merci encore. TVC, là, vous l'avez l'affaire. Merci. Avant de clore cette audience, je vous rappelle les étapes à venir. À la suite des audiences publiques, les députés de l'Assemblée nationale auront l'occasion de formuler leurs commentaires lors d'une commission parlementaire. Elle devrait se tenir cet automne. Par la suite, nous analyserons tous les éléments qui nous auront été soumis dans le cadre des audiences et de la commission de l'Assemblée nationale en fonction des critères établis dans la loi électorale. Ensuite, nous publierons une proposition de délimitation des circonscriptions électorales révisée dans un second rapport. À cette étape, la population pourra encore une fois formuler des commentaires et des suggestions. Ce rapport fera l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale dans les 5 jours suivant son dépôt auprès de celle-ci. Au plus tard, 10 jours après ce débat, les commissaires rendront une décision quant aux limites de chacune des circonscriptions. Cette décision fera l'objet d'une publication à la Gazette officielle. La nouvelle carte électorale devra être adoptée en 2024. Elle sera utilisée pour la première fois
lors des élections provinciales de 2026. Voilà ce qui résume les étapes à venir. Maintenant, en terminant, je vous invite à consulter le site www.carteélectorale.québec qui contient le calendrier complet des audiences publiques à venir, un questionnaire d'opinion et une carte interactive pour visualiser notre proposition de délimitation. Je tiens à vous rappeler qu'il est toujours possible de nous transmettre des commentaires sur la proposition de délimitation à partir du site Web ou en communiquant directement avec la Commission de la représentation électorale. Je vous remercie de votre attention. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui termine cette édition d'Info.tvc Express du 31 octobre. Si vous voulez suivre l'évolution du dossier de la proposition de redécoupage électoral de la Commission de la représentation électorale, vous pouvez visiter le site électionquebec.qc.ca sous l'onglet « Carte électorale ». Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi pour l'édition hebdomadaire d'Info.tvc. Bonne semaine!